Ivoirien, africain, africain. La Côte d'Ivoire est en deuil. Un fils de la Côte d'Ivoire, issu de la région de Séguéla, vient de tomber. Un de plus, un de trop. Vous savez, les deuils sont l'occasion de deux attitudes que je condamne. La première attitude, c'est l'hypocrisie des faux amis. Quelqu'un qui n'était pas d'accord avec toi avant que tu ne meures, subitement se met à t'aimer quand tu meurs. Je ne suis pas dedans. Je ne suis pas un hypocrite. Je ne viens pas ici subitement tomber en pamoison devant la personne de celui qu'on appellera désormais Feu Amadou Soumaoro. Non. Je refuse aussi l'attitude de ceux qui disent, comme il y a la mort, on n'a plus rien à dire. On doit se taire. Quoi qu'on ait à dire qui soit utile pour le pays, qui soit utile pour l'humanité, il ne faut pas le dire parce qu'il y a la mort. Le mort a toujours raison. Quand il y a la mort, tout le monde se soumet aux morts. C'est à cela que le Seigneur a dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Je refuse les deux attitudes. L'hypocrisie qui consiste à faire semblant d'aimer un mort avec lequel on n'était pas d'accord toute sa vie durant. Et puis l'autre hypocrisie qui consiste à dire, non, il ne faut rien dire, parce que de toutes les façons, le mort a raison. Le mort n'a pas raison. L'homme vivant n'a pas raison. Tu as raison quand ce que tu dis est démontré, prouvé, et que tout le monde peut vérifier que c'est vrai. Là, on dit que tu as raison. Mais tu n'as pas raison parce que tu es vivant, et tu n'as pas raison parce que tu es mort. Je refuse ces deux attitudes parce que je m'efforce d'être un homme véritable. Un homme vrai en toutes circonstances. Voilà pourquoi, quand j'ai appris, et il était malade depuis plusieurs mois, que le ministre Amadou Soumaoro est décédé, j'ai estimé nécessaire de venir ici m'exprimer et dire ce que je pense. Alors, il y a deux choses à dire. Premièrement, que tous nous allons mourir. Celui qui vous parle est un futur cadavre. Et que celui qui en doute se regarde bien et voit qu'il est composé de chair, d'os et de sang. Tout ce qui est composé de chair, d'os et de sang connaîtra la mort. Les Écritures le disent, toute âme goûtera la mort. Je suis un mortel. Vous êtes plus de 600 personnes en direct sur Facebook. Vous êtes des mortels. Nous sommes des mortels. En ce sens, chaque fois qu'un être humain meurt, même quand cet être humain serait le pire de nos ennemis, ce qui lui arrive nous rappelle un tant soit peu ce qui nous attend nous-mêmes. Car nous sommes des mortels. Et c'est de là que vient l'humilité, qui consiste à dire que l'on souhaite que le mort trouve dans le monde de l'après-vie l'occasion de se repentir de ses péchés et que les forces du monde spirituel fassent preuve de clémence envers lui. Quand on dit « rest in peace », en utilisant la langue anglaise, il faut réfléchir à ce qu'on dit. Nous, Africains, nous nous sommes mis à copier très facilement un certain nombre d'habitudes venues du monde occidental et sans les avoir méditées. Dès que quelqu'un meurt, on écrit « RIP »,« RIP »,« Rest in peace ». Mais qu'est-ce que ça veut dire « rest in peace » ? Avez-vous jamais médité sur le mot « rest in peace » ? L'expression « rest in peace ». Rest veut dire repose. In peace, en paix. Alors, cette expression est une expression déjà ambiguë. Je voudrais vous amener à méditer là-dessus pour que vous ne l'écriviez plus sans avoir médité. Rest in peace. Repose en paix, ça ne peut pas se dire à quelqu'un qui est mort pour toujours. Je recommence. Parce que quelqu'un qui est mort fini ne peut pas se reposer. La mort n'est pas un repos, c'est la fin de la vie. Quand la vie est terminée, tu ne te reposes pas, tu es mort fini. Un caillou ne se repose pas. Un cadavre ne se repose pas. Les cadavres ne se reposent pas. C'est pour ça que les cadavres pourrissent. Quand nous mourons, notre corps va pourrir. Poussière nous sommes, poussière nous redeviendrons. Qu'est-ce qui se repose alors dans la tombe?
Qu'est-ce qui se repose dans la tombe si le corps que nous avons là et qu'on met dans la terre pourrit? Alors, Africains, arrêtez d'écrire facilement « RIP, RIP, RIP ». Réfléchissons. Arrêtons de répéter le logiciel occidental sans l'avoir médité et assumé. Le repos s'adresse non pas au corps, le repos s'adresse à l'âme. Je recommence. Quand vous dites « rest in peace », vous ne vous adressez pas au cadavre. Vous vous adressez à l'âme. Mais alors, quand vous demandez à une âme de se reposer, est-ce que vous savez qu'une âme a vocation à vivre de manière immortelle? Et si Dieu le Tout-Puissant le veut, du point de vue de toutes les grandes religions, une âme a vocation à devenir éternelle. Est-ce que vous le savez? Donc quand vous dites « rest in peace », à quoi vous vous adressez? Si c'est au corps, c'est faux. Le corps ne se repose pas, le corps est mort. Si c'est à l'âme, c'est à moitié peut-être vrai. Parce qu'il y a des âmes qui, avant de poursuivre leur voyage dans les mondes infinis de la vie spirituelle, sont d'abord mises au repos, en salle d'attente. Ce que le catholicisme a appelé le purgatoire, c'est un lieu où les âmes attendent. Et il y a plusieurs stations dans toutes les religions. Il y a plusieurs stations où les âmes attendent. Donc quand on dit « rest in peace », on souhaite que l'attente de l'âme soit heureuse et que cette âme-là puisse être admise à d'autres niveaux, dans d'autres sociétés de vie. Certains disent repos éternel. Quand vous souhaitez le repos éternel à quelqu'un, là, ce n'est pas gentil. Parce que de toutes les façons, son corps est déjà mort, puisqu'il est mort. Vous dites repos éternel, donc vous dites que son âme ne doit plus jamais aller ailleurs. Arrêtez de répéter des choses. Arrêtez de répéter des choses que vous ne comprenez pas. Arrêtons de répéter des choses que nous ne comprenons pas. Une âme qui se repose éternellement, c'est une âme qui a donc cessé de vivre. C'est une âme qui n'a plus le droit au voyage. C'est une âme qui n'est plus invitée à d'autres missions. Or, l'âme qui a vécu en respectant un certain nombre de lois a vocation à continuer le voyage. Elle n'est pas faite pour se reposer, mais au contraire, pour renaître et continuer sur d'autres plans, d'autres missions de vie. Donc, quand on dit, à l'occasion de la mort d'un homme, paix à son âme, c'est qu'on souhaite que lors du jugement de son âme, le maître de vie lui permette de continuer. C'est ça que ça veut dire. Mais si vous entendez par paix à son âme, repose, oui, vraiment, reste dans ta tombe, reste constamment mort, ça ne sert à rien de dire ça aux gens. Ça ne sert à rien de dire ça aux gens. Alors donc, pour revenir au sujet, parce que je vois que les Africains sont pressés avec RIP, 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 RIP. Comme c'est facile à écrire. La prochaine fois, réfléchissez-y. Si Sikou Nyamsiwa Cameroun vous a dit attention à ce que vous dites. Vous pouvez dire va en paix. Voyage en paix. C'est comme ça que nos ancêtres parlaient. Dans ma langue bassa, on dit Kenerlongue. Va en paix. Va, va. C'est un mouvement. Ce n'est pas une station. Ce n'est pas une prison. La mort est du point de vue de la civilisation spirituelle africaine une nouvelle naissance, une libération sur un autre plan. C'est comme un navire. Quand vous allez sur un port, vous voyez un navire qui s'en va. À un moment donné, le navire disparaît à l'horizon. Vous ne le voyez plus, mais quelqu'un qui est dans l'océan et dans la mer là-bas, lui voit le navire. Ainsi est la mort. Ceux qui regardent avec les yeux physiques ne voient plus le mort, puisque son corps physique a disparu. Ceux qui voient avec les yeux de l'âme et les yeux de l'esprit le voient, puisqu'il continue son voyage. En Afrique, on ne dit pas « repose en paix ». Dans notre civilisation, on dit « va en paix ». Va. C'est-à-dire, commence le voyage pour devenir une étoile. C'est-à-dire, commence la marche vers la pesée du cœur, qui sera l'occasion de décider si tu mérites d'accéder à des sociétés spirituelles supérieures. Oui, profitons de ces occasions-là où il y a des morts pour
un tant soit peu rééduquer les nôtres, parce qu'on est dans une décérébration civilisationnelle immense. Ce sont les civilisations matérialistes qui mettent les gens dans le repos éternel. Je recommence. Ce sont les civilisations matérialistes qui mettent les gens dans le repos éternel. Nous, Africains, nous sommes spiritualistes. Notre civilisation est de dominante spiritualiste. La mort est une renaissance. Birago Diop l'a dit dans un poème qui est l'un des plus célèbres de l'Afrique. Les morts ne sont pas morts. Ils sont dans l'eau qui coule, ils sont dans le vent qui souffle, ils sont... Attention donc à ce qu'on dit quand les gens meurent. Car ce qu'on dit reflète le niveau de vie de l'esprit dans lequel on se situe soi-même. Voici donc Amadou Soumaoro qui est mort. Ma première pensée est de lui souhaiter d'aller à la pesée des âmes et de bénéficier de la clémence du maître de vie. Je ne le lui souhaite pas parce que c'était un très bon type sur la terre. Je l'ai critiqué et même jusqu'à hier, je le critiquais encore. Je le lui souhaite parce que moi aussi, je suis un pécheur. Et que si je ne peux pas pardonner à ceux qui m'ont offensé, je suis en train, en réalité, de m'enfoncer moi-même à la pesée des âmes qui tôt ou tard m'attendra et aura lieu. Donc pourquoi pardonnons-nous aux méchants? Nous pardonnons aux méchants pour ne pas nous surcharger nous-mêmes. Je recommence. Quand les méchants meurent, les mots que nous disons, qui sont des mots de grâce, de miséricorde, des mots, on va dire, de compassion, c'est pas une manière de valider ce qu'ils ont fait. En fait, c'est une manière nous-mêmes de nous dépouiller de la haine qu'ils nous ont inspirée quand ils étaient sur la terre. Donc quand on dit « va en paix », c'est-à-dire « va en me laissant en paix ». Permets-moi, malgré tout ce qui nous a opposés, de continuer à vivre et de continuer à servir du mieux que je peux l'idéal que nous avions, toi et moi, à servir. Voilà le sens de mon « va en paix » à M. Amadou Soumaoro. Voilà le sens de mon « yako » à sa famille. Parce que c'était un homme. Et autour de lui, il a aimé et certains l'ont aimé. J'imagine leur douleur ce soir, par-delà la politique. Un homme a plusieurs facettes. Nous sommes loin de savoir quel père de famille il était, quel ami il était, quel voisin il était, quel collègue de travail il était. Nous le connaissons en politique. Quelques inimitiés nous ont liés en politique. C'est de ces inimitiés que nous nous délions quand nous apprenons qu'il est mort. En disant « va en paix », nous voulons dire nous ne voulons pas continuer à conserver ici sur cette terre les liens négatifs qui nous ont liés, les liens conflictuels qui nous ont liés. Nous nous délivrons de toi et nous te délivrons de nous. Va en paix. Ou Keneg Longue en Bassa. Ça, c'est la première partie de mon message. Mon yako est un yako d'un Africain initié de la tradition, qui sait que les morts, leur destination, ce n'est pas le repos, mais la renaissance sur d'autres plans, en fonction de la volonté du maître de vie, et après l'épreuve ordalique de la pesée des âmes. Je lui dis, Monsieur Amadou Soumaoro, cher aîné, va en paix. Ce que j'avais contre toi cesse à partir de cet instant. Car, de ma part, combattre un homme qui n'a plus un corps, une voix pour me répondre, est indigne. Je continuerai à combattre tes acolytes de la dictature d'Alassane Dramane Ouattara. Parce que eux, ils sont encore là sur la terre pour nous faire souffrir. Quant à toi, notre contrat cesse. Je te libère et tu me libères. Désormais, adieu va. Seul le maître de vie peut juger entre nous. Ça, c'était le premier point. Et je vous invite plus tard à regarder à nouveau cette vidéo pour vous souvenir de ce qu'enseigne l'initiation africaine traditionnelle à propos de la mort. Et pourquoi nous disons « va en paix aux morts », même aux morts qui furent nos ennemis. Mais maintenant, je passe à la deuxième partie, car je ne suis pas un hypocrite. La deuxième partie de mon propos a pour but d'attirer l'attention des Ivoiriennes et des Ivoiriens, des Africaines et des Africains sur un phénomène qu'on appelle le fatum statisticum. Fatum statisticum. Cette expression latine signifie la répétition
curieuse d'un phénomène tragique et qui crée ce qu'on appelle une fatalité statistique, c'est-à-dire un déterminisme. Je m'explique. Il y a un certain nombre de choses qui, lorsqu'elles se répètent un peu trop, dans un temps serré, dans le même espace, signifient quelque chose. C'est un message. Voici plusieurs années que nous disons à M. Ouattara que le régime politique qu'il maintient par la brutalité, par le mensonge, par des crimes, par le vol, par le pillage, par la vassalité néocoloniale à la tête de la Côte d'Ivoire, est un régime politique auto-maudit. Je dis bien auto-maudit, au sens de la notion d'auto-malédiction. C'est un régime qui fait tellement de mal que la loi cosmique de l'action-réaction, que mes ancêtres Bassa appellent Temligné, va punir exemplairement ce régime. Parce que ce régime défie Dieu, mais pousse plus loin, il défie le diable. Oui, Satan, dans les mondes spirituels, a porté plainte contre Ouattara Alassane Dramane pour usurpation de poste, excès de méchanceté, félonie, cynisme, sadisme, cupidité, ingratitude. Alassane Dramane Ouattara incarne ce qu'il y a de plus sombre dans la politique africaine aujourd'hui. Il est le dirigeant politique le plus détesté de tout le continent africain. Tout pays confondu, pays anglophone, pays francophone, pays arabophone, pays lusophone et pays hispanophone. Pourquoi? Parce qu'il s'est constamment affiché aux côtés de ceux qui faussoient l'Afrique, aux côtés de ceux qui détruisent l'Afrique. Et qu'il a, en Côte d'Ivoire, pratiqué une politique inhumaine envers tous ceux-mêmes qui lui ont permis d'accéder au pouvoir. C'est-à-dire que même les ennemis, les adversaires d'Alassane Dramane Ouattara, ses adversaires classiques, ceux qui n'ont jamais été au pouvoir avec lui, lui en veulent pour la manière dont il a traité ceux qui ont été au pouvoir avec lui et ceux qui l'ont aidé à aller au pouvoir. Je veux dire que même le président Laurent Gbagbo, qui a souffert extraordinairement de la répression d'Alassane Dramane Ouattara de 1992 à sa sortie de prison à La Haye, même le président Laurent Gbagbo se prend de pitié pour le président Bédié, pour le président Guillaume Soro et pour tous ceux qui, un temps soit peu un jour, ont cru en Alassane Ouattara. Laurent Gbagbo, qui a autant souffert de Ouattara, a encore pitié du président Bédié, pitié du président Guillaume Soro certains jours. Parce que eux, ils souffrent davantage parce qu'ils ont un jour fait confiance à Ouattara au point de l'aider à exercer le pouvoir d'État. Laurent Gbagbo, au moins, il lui a permis de jouir de sa nationalité ivoirienne, d'être candidat à l'élection présidentielle en signant un décret. Il a fini par accepter au nom du panafricanisme, de l'intégration africaine, de l'affronter dans une élection. Bon, Laurent Gbagbo s'en mordra aussi les doigts. Mais enfin, quand même, lui, il n'est pas allé aussi loin que les présidents Bédié et Soro. Donc, même Laurent Gbagbo, qui a souffert de Ouattara, a pitié des présidents Bédié et Soro quand il voit ce que Ouattara leur fait. Or, c'est ce que Ouattara a fait à tous ceux qui lui ont rendu un service sur la terre. Chaque fois que vous êtes gentil envers ce monsieur, il vous inscrit dans la liste de ses futurs sacrifiés. Alors, j'attire votre attention sur un phénomène qu'on appelle le fatum statisticum. Quand il y a une répétition de faits tragiques dans un temps et dans un espace qui sont bien délimités, il s'agit d'un message de la loi unique et multiple qui régit l'univers. Regardons les choses en face. Alassane Dramane Ouattara a enterré successivement le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Pratiquement la même année, à quelques mois de différence, il a enterré le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Il a enterré pendant le mois électoral, la période électorale, le ministre Issa Diakité. Alassane Ouattara a enterré dans la même période la sœur du Premier ministre, Ahmed Bakayoko. Il a enterré la directrice générale adjointe du port autonome d'Abidjan, sœur du Premier ministre Amadou Gon, dans la même foulée. Alassane Dramane Ouattara a enterré 2 anciens premiers ministres. En tout cas, il a vu mourir parce que Charles Konan Bani n'est pas encore enterré. Seydou Eliman Diarra, au trou. Charles Konan Bani, mort. Sous Alassane Dramane Ouattara.
l'un des plus brillants industriels du bâtiment de la Côte d'Ivoire, Michel Abrogua, mort, confiscation de corps, enterrement, crapuleux sous Alassane Dramane Ouattara. Alassane Dramane Ouattara est le président qui a sacrifié quelques-uns des soldats les plus valeureux qui lui ont permis d'exercer le pouvoir d'État. Ainsi d'Isiaka Ouattao. Isiaka Ouattara dit Ouattao, le colonel, refroidi, correctement empoisonné. Alassane Ouattara a enterré un nombre record de présidents d'institutions. Charles Kopi Dibi, mort. Jamais chef d'État ivoirien n'avait accumulé un tel record tragique en plein exercice du pouvoir. Jamais la mortalité n'avait frappé autant ceux qui exercent le pouvoir, c'est-à-dire ceux qui ont les meilleurs médecins, ceux qui ont les meilleurs check-up, ceux qui ont les moyens, ceux qui bénéficient systématiquement des évacuations médicales de l'État. En Côte d'Ivoire, il est plus facile de mourir vite quand on est au sommet de l'État que quand on est dans un glo-glo d'abobo derrière rail. Interrogez-vous, Ivoiriennes, Ivoiriens, sur cette inversion incroyable de la probabilité de mourir brutalement. Comment est-ce possible qu'au sommet d'un régime politique, en plein 21e siècle, le taux de mortalité soit supérieur à la mortalité dans la population la plus pauvre? Les 13 millions d'Ivoiriens ne meurent pas aussi vite que le sommet de l'État de Côte d'Ivoire depuis que Ouattara s'y est installé. Non content de cela, la sœur du Premier ministre Ahmed Bakayoko l'a suivi dans la mort. Alassane Ouattara, c'est le record, c'est le croque-mort. C'est le plus grand croque-mort de l'histoire politique de la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi je l'ai appelé le psychopompe, le conducteur des morts. Et il s'empresse, on le voit très bien, il se précipite. Il va sur Facebook ce soir et il écrit un message. Son jeune frère. Est-ce que vous trouvez normal un président qui passe son temps à enterrer ses jeunes frères, ses jeunes premiers ministres? Il passe son temps à enterrer ses cadets? Ça vous paraît logique? Ça, c'est l'ordre chronologique du départ dans ce monde? Dans une société correctement organisée? C'est Ouattara qui doit enterrer Ahmed Bakayoko? C'est lui qui doit enterrer Amadou Gon? C'est lui qui doit enterrer Amadou Soumaoro? C'est lui qui doit enterrer la sœur d'Ahmed Bakayoko? C'est lui qui doit enterrer la sœur d'Amadou Gon? C'est lui qui doit enterrer Issa Diakité? C'est Ouattara? Et les Ivoiriens sont assis. Et donc quelqu'un ne peut plus mourir de maladie ici. C'est seulement Alassane qu'on va accuser. Est-ce que la maladie est née avec Alassane? La maladie n'était pas en Côte d'Ivoire avant? Vous avez vu une concentration statistique de morts comme ça au sommet de l'État de Côte d'Ivoire avant? Arrêtez de dormir au premier banc. Ivoiriennes, Ivoiriens, réveillons-nous. Réveillons-nous. C'est un pouvoir de mort qui est au sommet de la Côte d'Ivoire. Il faut être aveugle d'esprit et même borné, stubborn. You must be stubborn not to understand that this is death reigning over Ivory Coast. La fréquence statistique de disparition brutale et précipitée à la tête de l'État indique un pouvoir de la mort ou une mort qui est au pouvoir. Tout ceci envoie à Alassane Ouattara des messages. Quels sont les messages qu'il reçoit? Ouattara, et qu'il ne veut pas entendre ni écouter. Le premier message vient des mânes ancestraux de la Côte d'Ivoire. Ils lui disent, ça suffit. Tu n'es pas le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Tu es usurpateur du palais présidentiel. Et tant que tu y seras, les mânes ancestraux de la Côte d'Ivoire t'enverront des messages précis pour te dire de laisser vivre le peuple de Côte d'Ivoire. Les mânes ancestraux t'enverront des messages bénis par le Tout-Puissant pour te dire Ferreo, Ferreo, let my people go. Libère le peuple souverain africain de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Tu as accompli 2 mandats. L'article 55 de la Constitution t'interdit d'exercer celui que tu exerces actuellement. Tu es illégal et illégitime. Par ta faute, des milliers d'Ivoiriens sont morts. Ça suffit, Alassane Dramane Ouattara.
Tu n'es qu'un homme. Tu es un ancien spermatozoïde ovule et un futur cadavre, comme dit le Saint-Coran. Qui es-tu? Un mortel. Et pour que tu le comprennes, la mort t'entoure. La mort te hante. Et pour que tu le comprennes, la mort te visite, la mort t'habite, la mort te lèche. La mort te caresse. La mort t'enveloppe. Parce qu'elle veut absolument te donner la possibilité de te repentir avant de te retirer. De libérer le peuple de Côte d'Ivoire sans plus de dégâts avant de te retirer et de te présenter devant l'Éternel. Oui, c'est un message métaphysique. Une telle fréquence de mort à la tête de l'État de Côte d'Ivoire est un message métaphysique. Alassane Ouattara, qui vient maintenant de perdre Amadou Soumaoro, devrait se demander très clairement: à quel coût, à quel prix dois-je continuer cette aventure ambiguë? À quel coût, à quel prix dois-je continuer aveuglément à croire que je suis une exception et que sous le ciel, ce qui arrive aux autres ne peut pas m'arriver? C'est le deuxième message que je voulais envoyer à Alassane Dramane Ouattara. Le premier est un message universel, celui de la tradition. Va en paix, Amadou Soumaoro. Le deuxième message est un message politique. Alassane Dramane Ouattara, mettez fin au règne de la mort à la tête de la Côte d'Ivoire. Car la plupart de ceux qui ont disparu ces derniers temps en Côte d'Ivoire au sommet de l'État sont vos sacrifiés, Alassane Ouattara. Vous avez installé un règne du sacrifice humain. Comme le disait récemment Chris Yapi, quand on a appris que vous êtes allé à la Mecque, Chris Yapi a écrit: je vous prédis que quelqu'un d'important dans le système Ouattara va mourir. Parce que chaque fois qu'il va à la Mecque, quand il revient, il fait un sacrifice. Il va chercher des énergies pures et il revient pour équilibrer, il achète des énergies impures. Oui, le grand Chris Yapi a vu ça. Il y en a qui n'ont pas lu. Mais Chris Yapi était précis. Il a dit: faites gaffe à ces pèlerinages. Au retour, des Ivoiriens sont sacrifiés. Voilà la terre de Séguéla qui est devenue le cheptel humain de Ouattara. Ahmed Bakayoko, sacrifié. Ibrahim Koulibaly, sacrifié. Amadou Soumaoro, sacrifié. Isiaka Ouattara, sacrifié. Voilà Alassane Dramane Ouattara qui s'est emparé de notre frère, un autre fils de la région de Séguéla, le commandant Abdoulaye Fofana. Alassane Ouattara, jusqu'où allez-vous exercer ce ministère du mal contre le peuple ivoirien? Jusqu'où allez-vous accumuler les malédictions sur votre tête et sur celle de votre famille? Jusqu'où allez-vous accumuler du karma? Jusqu'où voulez-vous faire subir la colère des mânes ancestraux ivoiriens et du Tout-Puissant? Oui, mon troisième message est spirituel. À l'Ivoirienne et à l'Ivoirien qui ont un temps soit peu cru que tout cela arrivait par hasard, je demande de sortir de ce que je peux appeler le scepticisme matérialiste et athée. La fréquence de mort qui est à la tête de la Côte d'Ivoire est exceptionnelle parce qu'elle est un message. C'est qu'à la tête de la Côte d'Ivoire s'est installée une famille de pouvoir qui viole toutes les règles de la civilisation africaine et cosmique et universelle. Et cette famille de pouvoir, dirigée par Alassane Ouattara, déclenche des boomerangs. Pour le moment, elle sacrifie ceux qui l'entourent. Mais Alassane Ouattara lui-même l'a dit, dans un moment de lucidité et d'imprudence, ce troisième mandat sera un sacrifice. Je peux vous confirmer qu'Alassane Dramane Ouattara parlait de son propre sacrifice. Son entêtement à sacrifier les enfants des autres n'est qu'une force accumulatoire de son propre sacrifice,
qui se fait inexorable sous ses yeux. Enfin, un petit mot pour un homme qui sans doute se frotte les mains ce soir, puisqu'il va pouvoir récupérer le tabouret pour lequel il persécuta le leader du mouvement Génération et Peuple Solidaire, Guillaume Kibafori Soro. Je voudrais saluer Adama Bocho Big Togo, l'un des plus grands voleurs ouest-africains, qui s'apprête à s'asseoir de son postérieur gras, bulbeux, pachydermique, rebondi, curviligne, sur le fauteuil tant désiré de président de l'Assemblée nationale, croit-il de Côte d'Ivoire. Adama Big Togo, le fauteuil est libre. Il faut t'asseoir. Amadou Soumaoro s'est assis. Il s'est couché. Adama Big Togo, le tabouret, le fauteuil est prêt. Il faut t'asseoir. Alassane Dramane Ouattara adore des candidats de ta nature. Tu as une belle croupe de sacrifiés. Il y a de la chair à revendre. Bon courage, Adama Big Togo. Tu as combattu Guillaume Soro. Guillaume Soro vous a laissé le tabouret. Amadou Soumaoro s'est assis sur le tabouret, ça lui a brûlé les fesses. Big Togo, comme toi tu es le plus courageux, comme toi en plus tu as un postérieur proéminent, volumineux, va t'asseoir dans le fauteuil. Mais fais gaffe. Nous vous l'avons dit depuis très longtemps, quand Alassane Ouattara commence à vous appeler mon fils que j'aime beaucoup, mon fils Hambak, mon jeune frère que j'adore. Vous avez vu comment il commence à enterrer Amadou Soumaoro, il ne l'a même pas laissé se refroidir dans son lit de mort. Déjà, il s'est précipité. Mon jeune frère Amadou Soumaoro. Quand Alassane Ouattara commence à t'appeler mon fils, mon jeune frère, le meilleur d'entre nous, sache qu'Alassane Ouattara t'a inscrit sur les tables de l'Hadès. Alors, Big Togo, comme on dit, tu es bandit. Ton bandia, c'est maintenant qu'il faut le vérifier. Va t'asseoir sur le tabouret que tu voulais. Amadou Soumaoro, à qui nous demandons d'aller en paix, a fini son expérience. Du monde astral et spirituel où il se trouvera bientôt, il pourra faire le bilan. Quant à toi, Big Togo, va t'asseoir dans le fauteuil pour lequel tu nous as pourri toutes les années 2017, 2018 et 2019. Big Togo, go and sit in your chair. Become the Speaker of the Parliament. You will see. Laurent Gbagbo nous avait dit, on n'a pas compris. Big Togo, il faut aller t'asseoir. Big Togo, il faut aller t'asseoir. Big Togo, va mettre ton postérieur proéminent, volumineux, gras, rebondi et curviligne dans le fauteuil, dans le tabouret. C'est ça qui est bien. Mes chers amis, voilà les messages que je voulais, à l'occasion, malheureusement, du décès d'Amadou Soumaoro. Amadou Soumaoro, connu malheureusement pour une citation terrible, il avait dit que tous ceux qui s'opposent à Alassane Ouattara, leur place est au cimetière. Voilà comment nous l'appelions depuis lors Amadou Cimetière. Mais nous irons tous, avec la chance, au cimetière, les pieds devant. Et le Seigneur pèsera nos âmes et décidera si nous devons continuer. Mais je voudrais dire que la mort d'Amadou Soumaoro soit une école d'humilité pour nous tous. Que ce soit un avertissement supplémentaire pour Alassane Dramane Ouattara, le psychopompe, le grand sacrificateur, le sorcier, le vendeur d'âmes. Et que ce soit un avertissement pour les prochains à qui il va proposer des postes. Qu'ils sachent que ce sont des postes sacrificatoires. Ce sont des guillotines. Les postes d'Alassane Dramane Ouattara sont des guillotines. Quand tu t'installes dedans, ta tête est posée et à tout moment, bim, bim, ta tête roule. Et Alassane Ouattara dit, je suis vraiment dans la douleur de vous annoncer le décès de mon jeune frère. Mon fils, bien-aimé, le meilleur d'entre nous. Attention à vous, quand il vous nomme, tremblez, tremblez, tremblez. Attention à vous, quand il vous désigne,
pour un poste quelconque, tremblez, tremblez, tremblez. Et c'est ce que je voulais vous dire. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse l'Afrique des libertés, que le Seigneur voie la justesse de notre combat contre Alassane Dramane Ouattara et qu'il nous aide à transformer positivement la Côte d'Ivoire. Pour Alassane Dramane Ouattara, j'ai toujours eu une prière. Qu'il soit arrêté et emprisonné et qu'il puisse voir qu'il y a une meilleure manière de gouverner la Côte d'Ivoire et l'Afrique. Voilà tout le mal que je lui souhaite. Je serais triste si Alassane Dramane Ouattara meurt de mort naturelle et de vieillesse. J'aimerais qu'Alassane Ouattara aille en prison. Les fameux 20 ans qu'il a souvent donné aux gens, on lui donne ça. On le met en résidence surveillée, on l'enferme. On met une télé et puis il voit la Côte d'Ivoire fonctionner et le monde fonctionner jusqu'à sa mort. Je ne veux pas que quelqu'un... Vraiment, j'aurais beaucoup de peine si Alassane Ouattara était éliminé. Parce que ce serait vraiment pour lui une solution extraordinaire. Il faut qu'il voie qu'on peut exercer le pouvoir sans méchanceté. Alassane Ouattara mérite un procès en bonne et due forme et un emprisonnement. Bon, comme il aime donner 20 ans aux gens, lui, il a 90 ans, son âge réel, on lui donne aussi 20 ans. On sait que ça suffira. Et puis, on le traite bien, on le soigne bien. On le maintient au maximum pour qu'il voie une Côte d'Ivoire nouvelle. Et que tous les jours de sa vie, avec un chapelet dans sa main, une Bible et un Coran, il demande pardon en prison. Voilà tout le bien, ou si vous le voulez, tout le mal que je lui souhaite. Lui qui, nuit et jour, se demande comment éliminer notre leader Guillaume Soro. Comment éliminer les proches lieutenants, les proches compagnons du président Guillaume Soro. Lui qui ne passe pas une nuit sans se demander où en est le projet de m'éliminer. Moi, Franklin Yamsiwa Cameroun, moi je souhaite que Ouattara soit arrêté, jugé, condamné, incarcéré. Lui et tous les voleurs en escadrille de son clan en Côte d'Ivoire. Et que nous montrions une Côte d'Ivoire meilleure. Et que Ouattara la voie avant de se retirer de ce monde. Iti Mensa. Iti Mensa. Brother, please, can you sing? Can you sing Ba Anokwale? I want Ba Anokwale. Ba Anokwale. Vous mettez Ba Anokwale de Iti Mensa.